Dans Proverbe 31, verset 10, dans la Bible française courant, une femme vaillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que les perles. Donc, quand on a formé cette femme-là, quand on a formé la toute première femme dans l'histoire de la création, en tant qu'humaine, elle avait une puissance extraordinaire. Elle avait quelque chose que toutes les femmes actuelles de maintenant ont perdu. Et le chérubin jadis ouin, quand il a vu la femme, il a compris quelque chose. Il a compris quelque chose. C'est pour ça qu'il est passé par la femme pour séduire Adam. Pourquoi Satan est passé par la femme? Pourquoi Satan est passé par votre mère? Parce que Ève est votre mère à tous. Parce qu'il est dit dans Genèse 3, 20, Ève fut la mère de tous les vivants. Pourquoi le chérubin jadis ouin est passé par la femme? Qu'est-ce qu'il a vu sur la femme? On va vous révéler maintenant le pourquoi la femme est autant détestée. Pourquoi la femme est autant méprisée dans le monde. Ce mépris-là a commencé par le chérubin jadis ouin. Quand il a vu cette femme, il a vu une rivalité. Il a vu une rivalité en cette femme. Il a commencé à mépriser cette femme. C'est là où l'esprit du mépris a commencé à naître à la personne de la femme. Pourquoi? On vous donne la réponse dans Proverbe, chapitre 31, verset 10. La femme, une femme vaillante, est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que les perles. Point. Ça veut dire dans le plan spirituel, quand vous lisez dans Ézéchiel chapitre 13, non, Ézéchiel chapitre 28 au verset 13, il est dit, on s'adressait au chérubin jadis ouin qui dit ceci. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardines, de topaz, de diamants, de chrysolite, d'onyx, de saphir, d'escabour, d'émeraude et d'or. Donc Satan, l'ancien jadis chérubin ouin, avait une beauté incroyable. Et il était couvert de toute espèce de pierres précieuses, de perles, de toutes sortes de pierres. Et ces prières-là le faisaient briller. Il avait une gloire incroyable que les autres esprits n'avaient pas. Mais quand le Père a formé la femme, cette femme-là avait plus de valeur que toutes les pierres précieuses que Satan portait sur lui. Et Satan a vu ça. Il a dit, waouh, voilà quelqu'un qui a... Voilà un être inférieur. Qui a plus de valeur que tout ce que j'ai autour de moi. C'est pour ça que je répète. Proverbe 31, verset 10. Une femme vaillante est une véritable trouvaille. Elle a plus de valeur que des perles. Dans d'autres versions, on dit que des pierres précieuses. Et Satan était couvert de toute espèce de pierres précieuses. Et Ève, la toute première femme, avait plus de valeur que ce qui entourait Satan. Que ce qui entourait le chérubin jadis ouin. Et quand il a vu ça, il a été irrité. Quand il a vu ça, il est entré dans un état second. Parce que tous les autres esprits l'admiraient. Mais cette femme-là ne pouvait pas l'admirer. Parce qu'elle avait plus de valeur que ce que ce chérubin portait. Mais cette femme-là ne connaissait pas sa valeur. Oui, toi, femme, sœur qui me regarde, tu ne connais pas ta valeur. Tu ne connais pas ta valeur. Mais le Père t'aime. Il va te révéler ta valeur aujourd'hui. Pour qu'on ne te méprise plus. Pour qu'on ne te rabaisse plus. Tu connaîtras ta valeur à travers cet enseignement. Donc cette femme-là avait une valeur terrifiante dans le plan spirituel.
Et Adam était conscient de cette valeur. Le chérubin jadis aussi était conscient de ça. Mais Ève n'était pas consciente de ça. Cette femme n'était pas consciente de cette valeur. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Timothée, chapitre 2, verset 10, dans la traduction David Martin. Mais qu'elle soit ornée, on s'adresse à la femme, que la femme soit ornée de bonnes œuvres, comme il est séant à des femmes qui font profession de servir Dieu. Or, le chérubin jadis, lui, il était orné de toute espèce de pierres précieuses. Et c'est ça qui le rendait encore plus précieux. Or, la femme était déjà précieuse, plus que ces pierres-là. Et la femme ne devait pas se orner des pierres précieuses. Elle était déjà précieuse. Mais elle devait plus se orner des bonnes œuvres. Et là, on vous parle d'une femme selon le cœur de Dieu. C'est un exemple que le Père Tout-Puissant vous donne. Psaume 37, verset 32. Quand le diable, l'ancien jadis chérubin, a vu cette femme-là, que cette femme-là a plus de valeur, déduit plus de valeur, plus de prix, plus d'importance que les perles qu'il avait portées, que les perles, que tous l'armée céleste portent. Oui, la femme qui craint Dieu, la femme qui marche selon le Père, a plus de valeur. Je ne dis pas plus de valeur que des anges, mais plus de valeur que ce que les anges ont porté. Satan a vu ça. Et tous les autres esprits avaient les yeux braqués sur la femme. Waouh! Waouh! Dans le monde occulte, les anges déchus disent aux chérubins jadis regarde cet être inférieur que le Père a créé a plus de valeur que ce qu'on porte, a plus de valeur que ce qui te fait briller. Satan a vu ça, il a dit ouh, Adam, lui, il a été créé pas de la terre. Parce que la terre, pas le sable, pas la poussière. La poussière, quand on rassemble la poussière, ça fait comme du sable. Et quand on rassemble plein de sable, ça fait un caillou. Satan, lui, était couvert de toute espèce de pierre précieuse. Or, Adam était créé d'une pierre. Adam, c'est une pierre vivante. Dieu! Et Christ aussi, c'est un rocher. Donc, Satan a vu ça. Il a dit, tiens, cette femme-là me dérange. Cette femme-là me dérange. Elle a trop de valeur. Je vais enlever cette valeur-là. Je vais l'enlever. Je vais la briser. Satan a commencé à se nourrir du mépris. Il a commencé à mépriser la femme. C'est la toute première fois dans l'histoire de la création où le mépris sur la femme a commencé. La rivalité. Ce n'est pas dans Genèse 3,15. C'était bien avant. C'est pour ça qu'il est dit dans Psaume 37, au verset 32. Le méchant épie le juste et il cherche à le faire mourir. Ton Satan s'est mis à pied Ève. Il a dit, comment je vais la faire mourir? Comment je vais faire en sorte qu'elle ne puisse plus avoir de valeur? Comme ça, on va pouvoir la mépriser. Même les animaux là vont la mépriser. Même l'homme va le mépriser. Tout le monde va la mépriser. Comment il va faire? Il s'est mis à épier. Il a dit, tiens, le serpent. Genèse 2, 25, traduction œcuménique de la Bible. On vous dit ici, tous deux étaient nus. Les deux étaient nus. Adam et Ève étaient nus. On va vous donner une petite révélation tout à l'heure. Tous les deux étaient nus, l'homme et sa femme, sans se faire mutuellement honte. Sans se faire mutuellement honte. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Ève, la toute première femme, avait des bonnes œuvres. Elle était parfaite, sans tache, irrépréhensible.
pareil avec l'homme. Elle avait un bon comportement selon l'homme, selon le père et selon son mari. Donc c'est pour ça qu'il est dit ici là, les deux ne se faisaient pas mutuellement honte. Donc il pouvait, Ève, la femme pouvait se glorifier en son mari et son mari pouvait se glorifier en sa femme. Devant le père, et le père se glorifiait. Malgré que cette femme avait déjà plus de valeur que les pierres. Mais elle respectait encore le père. Elle craignait le père. Elle aimait son mari. Elle ne murmurait pas. Elle ne répondait pas à son mari. Allez chérie, laisse-moi, je suis fatigué, je ne veux pas faire manger, allez, vas-y. Non, elle était soumise selon le Seigneur. Mais maintenant, le mot soumission. Soumission, ça ne veut pas dire esclave. Quand on dit que les femmes sont soumises, on va rectifier tout ça. Mais je vous dis encore, l'homme est supérieur à la femme parce qu'il est venu en premier. Ne vous y trompez pas. Mais ici, on va vous montrer l'importance de la femme. On va te montrer ton importance, toi, sœur qui me regarde. Donc Satan s'est mis à épier. Et les deux n'avaient point honte. Donc, ils marchaient selon le Père. C'est pour ça qu'il est dit dans 1 Timothée, chapitre 2, au verset 9, dans la Bible Parole de vie. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Parce que Ève marchait, cette femme-là marchait bien selon Dieu. Elle était aussi habillée. Quoique elle était nue, mais elle était habillée. On va vous révéler comment elle était habillée. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement, point. Elles ne doivent pas avoir une tenue. Non, elles doivent avoir une tenue digne et simple. Elles doivent avoir une tenue digne et simple. Donc, dans cette vidéo-ci, on va voir si les femmes peuvent mettre des pantalons, des jeans, des slims, tout ça, des baggy, des shorts. Bref, on va tout expliquer dans la vidéo. Les rouges à lèvres, bijoux, on va tout expliquer si le Père le veut. Donc, la vidéo aussi est dédiée à toutes les femmes. Dans 1 Timothée 2,9 dit, je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue simple et digne. Donc, on vous montre que cette femme-là avait déjà, c'est-à-dire la première femme avait une tenue simple et digne. Pourquoi? Parce qu'il est dit dans Job, chapitre 10 au verset 11, tu m'as revêtu de peau et de chair. Donc, l'âme d'Ève était déjà habillée par les habits, premiers habits que le Père lui a donnés. Et ces habits-là étaient propres, dignes et simples. C'était le corps. C'était les corps, c'était la chair, c'était la peau. C'est pour ça que je répète dans Job chapitre 10 au verset 11. Tu m'as revêtu. Revêtu, c'est de faire porter. Donc, elles ont porté un habit. Tu m'as revêtu de peau et de chair. Tu m'as tissé d'os et de nerfs. C'est pour ça que je repars dans 1 Timothée 2, 9. Je veux aussi que les femmes s'habillent correctement. Elles doivent avoir une tenue digne et simple, sans coiffure compliquée. Point. Dans notre version, on dit sans natte, sans tresse. C'est pas vrai. Je dis bien, c'est pas vrai. Ici, là, on parle de coiffures compliquées. Et j'ai déjà fait la vidéo pour expliquer les coiffures, les bigoudis, les rajouts de tissage. C'est par rapport à tout ça. Elles ne doivent pas porter de bijoux en or, virgule, ni de perles ou d'habits trop chers. Pourquoi la femme ne doit pas porter de l'or, des perles, des bijoux, tout ça? Pourquoi c'est écrit là? Parce qu'une femme qui craint Dieu, qui est soumise au Père, elle a plus de valeur que les bijoux en or. La femme veut porter les bijoux en or, les perles, pour se sentir belle, pour avoir de la valeur. Non! Une femme qui craint Dieu a déjà plus de valeur que ça. Elle est déjà ornée. La femme qui craint Dieu, elle est déjà un bijou vivant. Un bijou de son mari. Pour ça, on va aller dans
Genèse 3, 7, dans la Nouvelle Bible seconde. Et les yeux, c'est-à-dire, plus tard, Satan a réussi à faire ce qu'il a fait. Et quand ils ont reçu cet enseignement à travers le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, de la science, les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Ça veut dire qu'ils ont connu qu'ils étaient nus. J'avais déjà expliqué ça. Mais dans cet enseignement-ci, parce qu'il est dit dans Job 33, 14 que Dieu parle cependant tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on y prend point de garde. Qu'ils ont connu qu'ils étaient nus, ça veut dire quoi? Ils sont devenus muables. Ils ont changé. Spirituellement, ils ont changé. Ça veut dire que l'habit que Dieu les avait donné à travers la peau, ils étaient conscients de ça. Quoi qu'ils étaient nus, ils n'en avaient point honte. Mais là, ils ont connu qu'ils étaient nus. Parce qu'il y a un habit qui a disparu. Ils ont reconnu qu'ils étaient nus. Donc, cet habit a disparu. Satan a enlevé ce couronnement. Satan a fait en sorte que la femme perde sa valeur. Et à cet instant, la femme a perdu sa valeur. Elle n'était plus précieuse. Elle n'était plus précieuse. Et Satan était content. Il se retourne, le chérubin jadis où il regarde ses généraux et dit, alors, c'est qui le maître? Et on vous dit ici, là, quand ils ont reconnu qu'ils étaient nus, ça veut dire qu'ils avaient les mauvaises œuvres.